Bonjour à tous et nouveau podcast audio de la suite sur la série sur la naissance de toute chose. Donc ici avec l'histoire de la création des astres, du vent et de la pluie. Dans les récits mythologiques expliquant la création de l'univers, les anciens sollicitaient bien souvent des éléments de leur environnement visible, considérés comme des médiateurs entre le ciel et la terre. Sommets escarpés, montagnes, arc-en-ciel, brouillard ou, chez les Indiens d'Amazonie, arbres aux dimensions exceptionnelles. Cette histoire se déroule à une époque où les chasses étaient fructueuses et où les rivières donnaient du poisson en abondance, avant que des hommes blancs viennent dévaster nos forêts. Notre grand-père, Tamoy, arpentait les rives de grands fleuves, et nos frères, les Boros, vénéraient les premiers dieux, Tugaré et Serra. Le monde n'était pas encore achevé. À l'issue d'une partie de chasse, deux des nôtres, deux frères Garoyos, dans la force de l'âge, s'en revenaient au village, insouciants comme on pouvait l'être alors. Ils tranchaient de ci, de là, quelques plantes vénéneuses et s'amusaient à courir pour faire fuir les oiseaux, au plumage choyant. Arrivés dans une vaste clairière, ils tirèrent encore quelques bêtes afin d'améliorer les prochains repas, puis, ayant récupéré leurs flèches, s'amusèrent à rivaliser d'adresse en visant les feuilles toujours plus éloignées. Ils en plantèrent ensuite tout au long d'un très haut tronc, celui d'un vieux copailler qui montait jusqu'au ciel. Ainsi se forma une échelle qu'ils commencèrent à gravir. Au terme d'une longue ascension, ils atteignirent les nuées, d'où, fascinés, ils purent contempler le monde. Là-bas, tout là-bas, n'est-ce pas notre village, cerné par les arbres ? Plus loin, de minuscules taches ocre se détachaient sur le vert profond de la forêt amazonienne, signalant la présence d'autres habitations. L'émerveillement passé, les deux espiègles ne tardèrent pas à reprendre leur jeu. Ils se mirent à jeter des petits cailloux vers un groupe de cases boros. Affolants, les enfants restaient seuls alors que leurs parents étaient partis pour la journée, qui au camp à la chasse. Une belle cible, ne pensant qu'à se défendre, les jeunes boros commencèrent à saccager leur propre village pour y trouver des armes et des munitions. Ils brisèrent les barrières, libérèrent les bêtes, pillèrent les greniers afin de préparer un hypothétique voyage susceptible de les mener jusqu'à leur agresseur. On le sait, les boros sont aussi futés que les garayos. Les enfants eurent l'idée de confectionner une très longue liane et attachèrent l'une de ses extrémités au bec d'un petit oiseau-mouche, un colibri coloré qui s'élançait vers le ciel avec une vivacité. Une fois la liane tendue, tous y grimpèrent accrochés à la queue leu, telle une procession de chenilles, heureux de conquérir la nuée à leur tour. À la fin de la journée, quelle panique et quelle colère pour les parents du retour au village. Leurs cases et leurs enclos étaient dévastés. Les enfants avaient disparu. Que s'était-il donc passé ? En levant les yeux, ils aperçurent les derniers de leurs rejetons, les plus petits qui continuaient à grimper, tandis que les aînés avaient déjà rejoint les deux frères Garayos. Mais ces derniers, si fiers d'être les seuls à avoir conquis les cieux, s'accommodaient bien mal de pareille compagnie. Du sol s'élevaient des invectives des parents furieux. Au sommet, tonnaient les cris de l'aîné de Garayos, aveuglé par la rage. Le plus jeune lui soufflait pour tenter de repousser les nouveaux venus. Mais malgré les injonctions de leurs parents, les boros, terrorisés à l'idée de la punition qui les attendait, ne voulaient plus redescendre. De la terre jusqu'au ciel, l'univers était au sang dessus-dessous. Arrivé au terme de son ascension, fasciné et amusé par le colibri, le dernier bourreau tenta de s'en rapprocher. Surpris, le bel oiseau ouvrit son bec et lâcha la liane. Il retomba sur terre, arracha au passage toutes les flèches plantées dans les troncs copaillés. L'arbre se mit alors à pleurer, laissant ainsi échapper de ses plaies une huile bienfaisante. Plus de lianes, plus d'échelles, plus de retour possible. Depuis, les cieux et pour l'éternité, le jour comme la nuit, les enfants d'Amazonie regardent désormais la terre. Quand le ciel est sombre,
Leurs yeux brillants forment les étoiles. Les visages de l'aîné des deux frères, tout rouge de colère, n'est d'autre que le soleil. Et le souffle du cadet, le vent. Lorsqu'il crie de conserve, on entend gronder le tonnerre, et des yeux de plus petites coulent les larmes qui arrosent le monde.